Chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale de Le Monde en 5 minutes. Aujourd'hui, nous nous attarderons à la situation de la Corée du Sud. Sans plus tarder, débutons avec notre première spécialiste, Sarah Lachance, qui nous parlera des répercussions du scandale de corruption ayant mené à la destitution de la présidente le 10 mars dernier. Eh bien, Park Geun-hye, ex-président de la Corée du Sud, a été arrêté le jeudi 30 mars sous la décision du tribunal central de Séoul. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre elle, notamment corruption, extorsion, abus de pouvoir, secrets gouvernementaux, ainsi que fuite de documents officiels. Park Geun-hye rejoint alors au centre de détention son ami Choi Soon-sil, actuellement jugé pour avoir soutiré des millions de dollars au conglomérat sud-coréen, ainsi que Lee Jae-yong, président de Samsung, accusé de corruption et de détournement de fonds. Un peu plus tôt, vous avez mentionné les conglomérats avec qui Choi Soon-sil a fait affaire. Qu'est-il advenu d'eux? Le président de SK Group, qui est le troisième conglomérat le plus important du pays, a été interrogé le 18 mars dernier au sujet des discussions survenues en 2015 entre le SK Group et la Maison Bleue, l'endroit où siège la présidente, au moment où le président du conglomérat, Choi Tae-won, a eu droit à une remise de peine alors qu'il devait être détenu pendant 4 ans pour détournement de fonds. Le groupe Lotte et Samsung Group, qui est considéré comme le conglomérat le plus important de Corée du Sud, sont également investigués. Merci beaucoup, Madame Lachance. Attardons-nous maintenant au côté environnemental. Voici notre spécialiste en la matière, Audrey Galland. Le 5 avril dernier, 7 personnalités importantes de Corée du Sud ont choisi de porter plainte auprès du tribunal d'instance à Séoul. En effet, elles ont jugé que la lutte contre la pollution en Chine et en Corée du Sud se faisait de façon beaucoup trop passive et que cela constitue un risque pour la santé des habitants. La situation devient catastrophique. Alors qu'en 2016, il n'y avait eu que 41 alertes contre la pollution en raison d'une trop forte concentration de particules PM2,5, des particules considérées comme étant cancérigènes selon l'OMS. Il y en a eu 85 depuis le début de l'année. Le 22 mars, la concentration mesurée était si dense que Séoul a été classée comme deuxième ville la plus irrespirable, New Delhi en tête. Que pouvez-vous nous dire sur la rumeur selon laquelle toute cette pollution en Corée serait originaire de Chine? Eh bien, alors qu'une grande partie de la population ainsi que le gouvernement croient que 80% de la pollution serait importée de Chine par les vents, un spécialiste d'ingénierie environnementale de l'Université de Séoul, Kim Shin-doo, a affirmé vers la fin mars qu'il n'y en fait que 20% de la pollution qui serait importée de Chine, le reste étant principalement produit par les 53 centrales de charbon locales. Pour pousser le gouvernement à agir, Greenpeace Korea a organisé une manifestation le 25 mars à côté de la plus grande centrale de charbon au monde, qui se situe à Dangjin, et une autre est prévue en juin. Merci, Madame Galland. Allons à présent discuter avec notre dernière spécialiste, Annabelle Cloutier, notre experte en matière de Corée du Nord et de Corée du Sud. Madame Cloutier, pourriez-vous nous parler du document publié par la CIA au sujet de ces deux pays? Le 20 mars dernier, la CIA a effectivement publié un document dénommé The World Factbook. Ce dernier compare les disparités entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La publication révèle, entre autres, l'écart des capacités économiques de deux pays. Selon la CIA, la Corée du Sud serait 48 fois plus puissante monétairement que la Corée du Nord. En effet, le PIB démontre que le pouvoir d'achat du Sud est de 1929 milliards de dollars et que celui de la Corée du Nord est seulement de 40 milliards. Le document compare aussi les indicateurs de population. L'espérance de vie en Corée du Sud est de 82,4 ans, et ce qui le place au 12e rang du pays avec la plus grande longévité. Il compte 70,4 ans en Corée du Nord, qui est en qualité placé à la 150e place. Le taux de mortalité du Sud est de 5,8 décès pour 1000 personnes, qui le met en place à la 170e place, et tandis que la Corée du Nord est de 9,3 décès sur 1000, qui le place à la 62e place. Quelle relation la Corée du Sud souhaite-t-elle entretenir avec le Nord? Avec l'élection présidentielle sud-coréenne qui approche à grands pas, plusieurs tensions réapparaissent en ce qui concerne l'attitude à adopter pour faire face à la Corée du Nord. Moon Jae-in du parti Minju, parti démocrate, est en ce moment à la tête des sondages et propose d'entretenir le dialogue avec la Corée du Nord. Ce démocrate base sa proposition sur la politique du rayon soleil, adoptée en 1998 et en 2008 par Kim Dae-jung et Roh Moon-hee, qui permettrait d'établir une confiance et une plus grande ouverture d'esprit avec la Corée du Nord.
Les élections se déroulent le 9 mai 2017. Merci à nos 3 spécialistes d'avoir pris le temps d'éclaircir ce sujet avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine!